Bonjour, je te retrouve pour une guidance sentimentale générale. On va regarder les énergies du moment, surtout avec ce portail là qui s'est ouvert, le portail de la chance, ce portail des bénédictions, des fréquences de la chance. Donc on va voir si justement la personne à laquelle tu penses, ton autre, va saisir cette opportunité de fermer la porte à son passé, à ce qui ne fonctionne pas, et puis de s'ouvrir sur quelque chose de nouveau. Hein. On va regarder ça. Donc on a de la concrétisation là qui commence dans les messages qui commencent à arriver. Donc allez, on regarde un petit peu les messages qu'on a pour toi. Aujourd'hui, dans cette guidance générale, hein, prends ce qui te parle, ce qui te correspond. Tu dois le ressentir, si c'est pour toi ou pas. Hein. C'est général, je rappelle. Allez, c'est parti, on y va. Quels sont les messages à transmettre aux personnes qui regardent cette vidéo? Message de l'être aimé, message de la personne qu'on a dans la tête, qu'on a dans le cœur. Alors on a beaucoup de messages qui arrivent. Allez, on va synthétiser un petit peu tout ça. Quels sont les messages à transmettre? Que souhaite dire l'être aimé? Le chéri, la chérie, l'amoureux, l'amoureuse, la personne que tu as dans la tête, dans le cœur, etc. Que souhaite te dire cette personne? Ah, nous sommes toujours dans des énergies de communication. Hein. Donc, si tu n'as pas reçu ton message ou des nouvelles de ton autre, patience, parce que ça peut mettre un peu plus de temps que prévu, mais c'est toujours dans les énergies. Hein. Cette communication, elle va reprendre. Tu vas avoir un signe hein, de ton autre, de cette personne. Tu vas avoir... une communication, une vibration, un rendez-vous, un coup de téléphone, quelque chose pour t'annoncer un changement. Là, c'est vraiment s'ouvrir à quelque chose de nouveau et s'ouvrir aussi à l'autre, hein, s'ouvrir à toi. Il y a une progression, il y a une notion de progression, il y a une notion de bénédiction. Tu vois, on est vraiment dans ces énergies-là de chance, de reprise de dialogue, de communication avec douceur, avec harmonie, de la belle communication, en fait, un bel échange entre ton autre et toi. On nous parle de douceur, de légèreté, on nous parle de réconciliation, une bonne ambiance, en fait. Cette communication qui arrive à toi, elle est sereine, elle est harmonieuse. Alors pour certains, on me dit que ça passera peut-être par une chanson. On me dit que ton autre t'enverra peut-être partagera avec toi une chanson qui vous parle à tous les deux, à toutes les deux. Hein. Ça va passer peut-être par la musique, ou alors cette personne, il ou elle compose des chansons, c'est possible que cette personne te parle, t'envoie une de ses compositions pour te dire ce qu'il ou elle ressent en ce moment, ce qu'il ou elle ressent pour toi. Donc c'est possible que ça passe en musique en fait. Hein. Ou alors ça va être un rendez-vous dans une salle de concert ou un piano-bar, quelque chose comme ça, où on a un fond musical pour détendre un petit peu l'atmosphère. Peut-être un karaoké aussi, pourquoi pas. Hein. Donc... et voilà, on est bien dans le portail de la chance, puisque là, on a cette belle carte qui nous parle de chance, qui nous parle d'opportunité, qui nous parle de quelque chose d'imprévisible, en fait. Hein. Quand on tombe sur un trèfle à 4 feuilles, en général, on ne s'y attend pas, et puis c'est quand même pas banal, c'est pas commun. Donc on me dit que c'est un hasard, mais un heureux hasard en fait qui va arriver pour toi. On nous parle de bonheur, on nous parle d'amour, on nous parle de partage avec cette carte de la chance, d'opportunité. Il y a quelque chose, une opportunité qui va arriver à toi. Alors j'ai des cartes qui sont tombées. Ouais. Hop.
deux cartes qui sont tombées. Donc, la carte de la chance et puis la carte de la puissance. On nous parle d'une relation vraiment très forte. On nous parle de force, d'amour puissant, de base solide, de garder confiance. Peut-être que cette personne te demande de garder confiance, de ne pas perdre espoir par rapport à votre histoire, à votre couple, à votre relation. On nous parle d'un lien indestructible, hein, c'est-à-dire que même si vous vivez des obstacles ou des difficultés en ce moment, ce lien il est tellement fort que de toute façon un jour ou l'autre vous allez réussir à vous retrouver et à retrouver surtout la sérénité et la lumière. Hein. À l'image de cet arbre hein, qui est bien ancré, votre histoire elle est aussi forte, elle est aussi stable, aussi puissante. Hop là, mais c'est bien, on a beaucoup de messages aujourd'hui, on reste quand même dans la communication, on reste aussi, ouais, alors je vais quand même la prendre celle-ci parce qu'elle est importante, on reste dans la tendresse, dans l'envie de se retrouver, l'envie d'enlacer l'autre, de le prendre dans les bras, de te prendre dans ses bras. On nous parle de regarder ensemble aussi dans la même direction, de regarder l'horizon ensemble. On nous parle de douceur, on est toujours dans des énergies d'amour, on est toujours dans des énergies de sentiments, mais des sentiments avec une force en fait, avec une puissance. On a vraiment cette notion d'histoire, d'histoire d'amour qui n'est pas banale. Hein. C'est quelque chose vraiment de fort, vraiment très très fort. Et puis en même temps on a la carte du temps, donc qui peut nous dire que ça fait un moment que ça dure, peut-être, ces difficultés entre toi et ton autre, ou cette attente, ou cette prise de décision, ça fait peut-être longtemps que ça dure. Il y a un temps, il y a une notion de temps plus ou moins long, hein, tu mettras selon ta situation. Et puis en même temps, on a la notion de il faut peut-être patienter encore un petit peu avant que cette personne puisse te déclarer son amour, puisse être prêt à passer à l'action, à prendre des décisions. Mais on a toujours cette envie, on est toujours sur ces énergies de revenir vers toi, de communiquer, de te dire à quel point peut-être tu lui manques. À quel point cette relation est importante, est indestructible. On a cette notion aussi que ton autre ne veut pas te perdre, a peur de te perdre aussi peut-être. Hein. Donc commence à avoir ce déclic qu'il faut peut-être bouger. Voilà, on a la belle carte rose, hein, où tout est permis, où les obstacles bientôt ne seront plus qu'un mauvais souvenir pour vous deux. Donc, on a besoin de temps parce que pour certains, on me dit qu'il y a un travail à faire, un travail sur soi hein, qui est important, qui est nécessaire, mais qui va payer. Donc, voilà, c'est pas, on ne réagit pas, on n'évolue pas tous à la même vitesse. Donc, on a des personnes qui ont besoin de plus de temps, qui ont besoin d'être sûres, d'être rassurées, de faire les choses de façon rationnelle, de ne rien laisser au hasard. Et puis il y en a d'autres qui vont foncer sans vraiment penser au lendemain. Donc voilà, il y a plusieurs types de personnes. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de temps, un temps plus ou moins long, mais on a un travail sur soi à faire pour aller vers la lumière justement, pour changer un petit peu sa vie, pour terminer un cycle aussi pour certains, mais aussi pour développer et pour obtenir des rapports un peu plus harmonieux hein, dans la vie. Donc ton autre te demande la tolérance et la bienveillance parce que c'est peut-être pas si simple hein, selon la situation. Donc cette carte, voilà, c'est la plus belle de ce jeu. Après, juste derrière, on a la réconciliation, même s'il y a des difficultés, même si
Le temps ne s'y prête pas trop pour l'instant parce que c'est encore compliqué, on voit bien encore des complications, mais on va aussi vers le soleil, vers la lumière. Et puis cette carte qui est vraiment magnifique, magique, qui nous parle de bonheur, de construction, qui nous parle de voir la vie en rose, quoi, donc de garder espoir notamment, et de sérénité et d'aboutissement. Donc c'est chouette, on est toujours, c'est vraiment en plein dans ce portail-là de la chance qui va justement avec ces fréquences de bénédiction, qui va donner du courage et donner la force pour certains d'avancer, d'évoluer, d'aller vers la personne qu'on aime pour oser. Communication, message, toujours ces énergies. Donc voilà, si tu ne l'as pas encore reçu, ce message ou ce coup de fil ou cette invitation ou cet email, ce SMS de la personne que tu attends, eh bien garde confiance parce que ça ne devrait pas tarder, c'est prévu, c'est toujours dans les énergies, donc on n'est pas en non-communication là pour le coup, on est justement en ouverture, on est en communication, on est on va oser parler, oser se libérer, oser dire les choses. Pour cela, ça nécessite de la réflexion, ça nécessite aussi de la solitude. Peut-être que là, cette personne justement ne te parle pas, mais ou ne veut pas ou ne peut pas, voilà, c'est de la difficulté peut-être à exprimer ce qu'il ou elle ressent. Donc on a besoin de réflexion, on a besoin d'isolement, on a besoin de se ressourcer, de se retrouver, de faire le point, et puis aussi de cerner ses attentes. Alors avec ces deux cartes réunies, c'est peut-être aussi ton autre qui va revenir à la communication avec toi pour cerner tes attentes à son sujet et à votre sujet au niveau de la relation. Vous allez peut-être remettre un petit peu vos attentes, vos projets sur la table pour voir un petit peu où on en est et que peut-on faire maintenant, quoi, puisque de toute façon on a envie d'être ensemble, donc il faut voir comment on peut avancer, comment on peut évoluer. Ça peut être un message justement pour ça, pour voir un petit peu ensemble comment faire pour mettre en place cette envie d'avancer, d'aller de l'avant, de se projeter dans un avenir commun et un avenir amoureux surtout. Donc là, on a la carte du rendez-vous, de la rencontre. Donc, au-delà de la communication, il va y avoir vraiment une rencontre pour certains en face à face, en vis-à-vis. Vous allez pouvoir justement vous retrouver, vous serrer dans les bras, comme on a vu tout à l'heure avec la carte précédente. Et puis vous redécouvrir pour d'autres, ou vous découvrir tout simplement si vous ne vous êtes pas vu beaucoup. En tout cas, on a de la joie. Il subsiste quand même avec cette carte un petit peu de doute, un petit peu de crainte, un petit peu de peur, peut-être encore des obstacles, des situations à terminer, des projets aussi, voir si vous êtes toujours sur la même longueur d'onde, si vous avez toujours envie de la même chose l'un et l'autre, mais c'est le début de quelque chose de nouveau, c'est un renouveau, c'est quelque chose d'inattendu en même temps, c'est une rencontre qui va générer de nouvelles choses dans votre vie, à tous les deux, à toi et à ton autre. Donc de la communication, un rendez-vous pour faire le point, pour faire des projets, pour mettre les choses au point. Sans prise de tête, c'est ce qu'on vous dit, sans prise de tête. Peut-être pour certains sans engagement réel. Peut-être qu'il n'est pas question d'engagement, de vie à deux pour l'instant. Peut-être il va être juste question
de se retrouver, de dialoguer, de voir où on peut, comment on peut s'organiser. Mais on me dit que pour certains, il y a une notion de liberté qui est importante. C'est-à-dire que on va avoir des personnes qui n'auront pas forcément envie de se mettre en couple, hein, de s'engager, de vivre à deux. Donc il y a peut-être un besoin quand même de rester chacun chez soi, où il y a cette notion de garder sa liberté, garder son indépendance. Donc voilà, ça après vous verrez, ça peut-être ça déjà ça te parle, mais vous verrez à tous les deux comment c'est possible, hein. Il est fort possible de se fréquenter et puis d'habiter chacun chez soi, hein. On me dit voilà, le rendez-vous peut-être qui va être justement pour parler de sa liberté, de garder quand même un peu d'indépendance, surtout de liberté, oui. Pas forcément habiter ensemble ou pas forcément se voir tous les jours. Voilà, il y a peut-être cette notion à discuter entre vous. En tout cas, ça a l'air de tenir à cœur à certaines personnes de garder son indépendance ou de garder sa liberté. C'est quelque chose qui est très important. C'est peut-être quelque chose qui était source de disputes entre vous, de conflits hein, déjà. Hein. Mais bon, après, j'ai l'impression que pour certains, vous ne pouvez pas vivre l'un sans l'autre, mais vous ne pouvez pas non plus peut-être vivre l'un avec l'autre. Hein. Donc voilà, il y a peut-être cette notion quand même. Tout en ayant des sentiments vraiment très très forts, des sentiments sincères, mais on me dit que peut-être il va falloir du temps. Ça ne veut pas dire que ça ne se fera jamais, le fait de se mettre en couple ensemble, de vivre ensemble, mais peut-être que ça prendra plus de temps que prévu. Et dans ce cas-là, il faut respecter la liberté de chacun, le libre arbitre. Si cette personne, ton autre, a besoin de se sentir libre et non pas attaché, peut-être dû à des histoires passées, des choses du passé qui l'ont marqué, eh bien il faut accepter de patienter et de laisser que le temps arrange un petit peu les choses. Il n'empêche que voilà, on a toujours cette carte de la tendresse, cette carte du câlin, d'être ensemble, d'être côte à côte, d'être l'un avec l'autre, l'un contre l'autre. Et puis on a ces énergies d'amour, hein, ça de toute façon on a le rose, l'amour qui est là, hein, ça on ne peut pas dire le contraire. Donc on a toujours cette force au niveau des sentiments. Les sentiments sont là, tu peux être rassuré. Cette personne, même si il ou elle ne souhaite pas vivre encore en couple avec toi ou ne souhaite pas s'engager, faire des projets à long terme, cela n'empêche que cette personne éprouve réellement des sentiments pour toi. Il y a vraiment une force essentielle, une énergie d'amour qui est flagrante, qui est importante. Et puis voilà, on te dit... Sois patient, tu vois, elle revient encore, cette carte du temps. Il y en a qui auront besoin de davantage de temps, de plus de temps hein, que d'autres. On a comme une notion d'avoir peur de s'engager, peur de perdre sa liberté, peur de perdre son indépendance, pas habitué ou alors a déjà connu des situations et ne veut plus recommencer, a peur de revivre certaines situations. Donc la notion de patience est très très importante là dans cette guidance générale. Cette carte revient beaucoup de fois, donc on est obligé de la prendre en compte. C'est important, très important pour ton autre. Alors on a cette carte de la chance, portail de la chance, les opportunités, ça c'est sûr. Et puis on a deux autres cartes là qui sont arrivées. Donc on a la carte de la concrétisation. Donc ça veut dire que il manque pas grand chose pour que ce soit finalisé, tu vois, et peut-être une nouvelle opportunité qui va vous permettre de finaliser vos projets, d'achever quelque chose dans la douceur, dans le calme, dans la réconciliation et la sérénité. On nous parle d'épanouissement avec cette carte.
On nous parle comment il est l'heure, on me dit, il est l'heure de régler les derniers détails, quoi. Il manque vraiment pas grand-chose pour que cette relation, elle grandisse, elle évolue, elle aille vers la lumière et que tu puisses enfin profiter des sentiments réciproques de ton autre, hein. On me parle de réaliser ses rêves, on me parle de satisfaction, on me parle de paix, on me dit que tu vois, le cœur va bientôt être en paix. Donc sois patient, patiente, c'est pour bientôt. C'est pour bientôt, tu vas retrouver cet équilibre et tu vas trouver, vous allez trouver enfin votre place l'un avec l'autre en fait, hein. Donc voilà, il ne manque pas grand-chose, encore un petit peu de temps, un tout petit peu de temps et puis ça devrait normalement pas tarder. On nous dit quand même pour certaines personnes malgré tout de faire attention parce que ce retour, cette relation ou cette communication, ces échanges avec ton autre restent malgré tout fragiles. On te conseille de prendre des précautions. Ah, peut-être que ton autre est susceptible ou peut-être qu'il y a des choses qu'il ne faut pas dire ou alors il ne faut pas aller tout de suite vers les reproches. Enfin, voilà, il y a de la précaution à prendre dans le retour de cette communication parce que c'est un retour fragile pour certains, hein. C'est vraiment... il y a quelque chose qui fait que peut-être des antécédents, peut-être des paroles, des mots ou des actes qui font qu'on n'est pas encore sûr à 100% ou on a peur que des choses recommencent. Enfin, voilà, il y a une certaine notion de vulnérabilité dans ta relation avec ton autre. Et c'est quand même une carte d'espoir, hein. On te dit qu'il faut faire attention, mais que voilà, normalement ça devrait bien se passer. Il faut juste cette relation, cette communication, ce retour, cet échange, ce rendez-vous nécessitera de l'attention de ta part. Peut-être que tu vas devoir décrypter un peu les choses, peut-être que ton autre n'osera pas dire réellement comment il ou elle voit un peu les choses avancer. Donc l'évolution, c'est peut-être toi qui vas devoir la porter à bout de bras parce que c'est fragile, parce que il y a une notion quand même de fragilité, de vulnérabilité, hein. Donc bon, ça c'est une chose. Après ça parlera pas à tout le monde, hein, c'est pareil, hein, c'est selon la personne que tu as en face, ton autre. Tu sais si cette personne est plutôt hésitant, est plutôt dans l'instabilité émotionnelle aussi, hein, a peut-être peur de revivre des choses. Donc il y a peut-être des mots qu'il ne faut pas prononcer tout de suite. C'est pour ça qu'on t'a parlé aussi beaucoup de patience, d'aller doucement. Par exemple, si tu veux absolument te marier ou avoir un enfant, il faut peut-être pas en reparler tout de suite au premier rendez-vous, là, tu vois. C'est un peu ce genre-là, hein. Il y a des choses qui nécessitent de l'attention, qui nécessitent d'y aller doucement, avec précaution. Bon, moi je crois qu'on n'a plus de messages. Là, on en a trop. Hop. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Ouais, voilà, on a la sincérité. Donc, c'est pareil, voilà. Vas-y avec sincérité. Ne te dévoile pas tout de suite toutes tes envies. Prends des précautions, c'est ce qu'on t'a dit. Donc, instaure un climat de confiance. Si tu veux que ça redémarre sur des bonnes bases, il faut que tu instaures, toi, un climat de confiance, pour que l'harmonie soit
soit présente dans cette relation pour retrouver une certaine harmonie, une sérénité. Donc voilà pour cette guidance générale. Donc on est toujours dans des énergies de communication, de retour, de rendez-vous. Là, on a aussi un rendez-vous, un face-à-face où on va pouvoir se dire les choses, mais voilà, prudence quand même hein, dans ce qu'on doit dire, dans les mots utilisés et prononcés. Voilà, merci beaucoup et à bientôt.